kolela pona ekolote tolelipe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama. La voix de celui qui crie dans le désert. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? Il déclara et sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc, es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit: non. Il lui dit alors: mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'es-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Toi, tu es un Dieu juste et vrai. Tout homme est menteur, mais seul Dieu est vrai. Cette parole est aussi vraie que je la découvre chaque jour. Sa véracité est encore réconfortée. Seigneur, dans la vérité de cette parole, je veux que tu puisses nous révéler les profondeurs de ce message. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Descends et agis. Enlève l'homme, mais utilise seulement ma voix. Que toi, Jésus, tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Au temps où nous sommes arrivés, Seigneur, nous avons besoin que tu parles. Descends et agis. Que ton Esprit Saint, qui est l'inspirateur de ces messages, Seigneur, puisse parler avec manifestation de la puissance. Car l'évangile sans puissance n'est pas l'évangile. Mais l'évangile doit être accompagné de la puissance, Seigneur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Je détruis toutes les forces contraires au nom de Jésus-Christ. Et que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la distraction et le voyage des pensées. Que nous serons là corps, âme et esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Amen. Il y a des vivants dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. La joie, c'est la présence de Dieu. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie, frère. Amen. Vous voyez même, chez nous en Afrique, là où il y a le président, il y a toujours la joie. Amen. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un il a faim, mais le président est là, il sait qu'après là, il y aura un dîner. Amen. Parce que le président, c'est la richesse. Amen. Mais notre Dieu, c'est la richesse de l'univers. C'est pour ça que quand nous sommes dans sa présence, il faut manifester la joie. Amen. Alléluia. Et oublions tout ce que nous avons eu comme problème cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes devant celui qui donne la solution. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus de Nazareth. Et je crois qu'il est vivant et il est enseigné ici. Alléluia. Et il est assis à la place la plus élevée dans cette salle. Amen. Le message que je vais prêcher aujourd'hui, ça sera de l'os. Ça ne sera pas du lait. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont des dons ici. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas pour plaire, mais ça sera pour casser. Amen. Amen. Vous savez, la chirurgie, c'est une médecine qui fait mal pour réparer le mal. Amen. Il faut qu'on te blesse pour enlever la maladie. Amen.
Alléluia. Si non, moi je ne veux pas qu'on puisse m'opérer, si tu vas rester malade. Aujourd'hui c'est l'opération. Alléluia. Et sans anesthésie. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Aujourd'hui c'est sans anesthésie. Donc avec la douleur, comme chez nous en Afrique, là, comme on avait opéré l'orteil en 97. Luxation externe, je jouais au football. À Ouesso, au village, on m'a amené comme ça, dans une bourrette. On met comme ça. On a mis la lampe tempête, on a mis comme ça. Les gars, il a pris un couteau, il déchirait comme ça. Frère, je n'ai jamais senti une telle douleur. Sans anesthésie. Aujourd'hui, c'est sans anesthésie spirituellement. Pour réparer là où on a été trop dévié. Alléluia. Frère, l'évangile a trop de mystères. Là où nous venons de faire la lecture, il y a des choses qui se passent ici qui sont terribles. Les pharisiens, les sadducéens, les juifs, les sacrificateurs, ils ont entendu qu'il y a un homme qui prêche dans le Jourdain, qui s'appelle Jean le Baptiste. Et cet homme a une onction puissante. Ils ont examiné les Écritures. Ils ont compris que la promesse de celui qui devait faire ça, c'est Élie. Tu peux dire amen. Amen. Ils ont dit certainement, lui, il est Élie. Ils sont venus le voir. Ils ont dit, mais es-tu Élie? Parce que quand Élie devait venir, c'est que nous devons préparer le terrain pour le Messie. Il a dit non, je ne suis pas. Alors, s'il y a un livre qui ne ment pas, c'est la Bible. Amen. Qui peut dire amen. J'ai dit, ah. Bon, tu n'es pas Élie. Es-tu prophète? Il dit non. Je ne le suis pas. Il dit, mais est-ce que qui dit vrai? Qui peut dire amen. Aussi longtemps que Jean-Baptiste est prophète, il ne peut pas être un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens étaient perdus. Bon, est-ce que Jean-Baptiste, qui il est? Si nous lisons Matthieu 17, en reculant un peu juste, Matthieu 17, 12 à 23, pour juste comprendre là où on vient de lire. « 12 à 13, pardon. On commençait au verset 11, c'est Jésus qui dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est Jésus qui dit. Mais j'ai dit qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Là Jésus parle de Jean-Baptiste comme Élie. Qui peut dire amen. Amen. Jésus confesse que Jean-Baptiste est Élie qui devait venir et il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à Jean-Baptiste, on lui demande est-ce Élie? Il a dit non. C'est qu'il y a un problème. Amen. Alléluia. Entre Jésus et Jean, qui dit vrai? Bon, Jésus, il ne peut pas mentir. Il dit en vérité, je vous le dis. Jean-Baptiste aussi ne peut pas mentir. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que ce livre n'est pas donné aux intellectuels. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'intellectuellement parlant, il y a des choses à corriger. Mais spirituellement, il n'y a aucune chose à corriger. Amen. Alléluia. Amen. Il dit bon, es-tu le prophète? Il dit non. Mais Jésus a dit, de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Alléluia. Maintenant, il y a trop maintenant un peu de contradiction. Mais ce n'est pas la contradiction. Nous sommes là pour révéler cela. Amen. Au fait, Jean-Baptiste disait la vérité. Quand les pharisiens sont venus le demander, es-tu Élie? Il a dit non, je ne le suis pas. Mais il était Élie. Es-tu le prophète? Il dit non, je ne le suis pas. Mais il était le prophète. Qu'est-ce qui se passe par là? Qui peut dire amen?
Parce que la réponse des gens, elle a éclairé toutes les questions. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire pour vous qui êtes venus me demander, je ne suis pas élu pour vous. Alléluia. Vous qui êtes venus me demander, je ne suis pas prophète pour vous. Mais pour vous, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est un terrain qui ne donne pas la vie. Amen. Le cœur de ceux qui étaient venus demander n'avait pas la vie. Amen. Alléluia. Donc il ne pouvait pas être élu pour eux, mais il était élu pour les gens révélés, comme des pierres et des gens. C'est pour ça que nous sommes au temps de la voix qui crie dans les déserts. Les cœurs des gens sont imperméables. Amen. La parole n'entre pas. Alléluia. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, ce monsieur, il a commencé son ministère à 9 ans. Je ne vois pas d'enfant ici. À 9 ans, il a quitté la maison de son père et de sa mère. Il est allé au Jourdain. Il ne mangeait que les sauterelles et il buvait que du miel. Toute sa vie. Donc il était consacré. Mais ce monsieur a commencé à parler. Les gens, leur cœur était désertique. Amen. Aujourd'hui, comme cela était au temps de Jean-Baptiste, la même chose est revenue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la voix qui crie dans les déserts. Les cœurs des gens ne sont plus envers Dieu. Parce que les pharisiens, leur souci était leur confort, leur poste à l'église, alléluia, au temple, leur position. Aujourd'hui, la même chose est revenue. Pour que quelqu'un se motive, il doit avoir un poste quelque part. L'église est devenue un lieu d'avoir des postes. Amen. Il faut nommer un directeur de cabinet, un premier ministre de l'église, un ministre de l'intérieur. Vous voyez qu'on est peut-être 30 toutes les personnes ont des postes. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Les cœurs des gens sont dans le succès mondain. Amen. Le souci des choses est présent. Moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas d'enfant, moi, j'ai pas de papier, moi, j'ai pas de maison, moi, j'ai pas ceci. Mais quand l'évangile est prêché, le terrain est imperméable. L'eau de la parole ne rentre pas. Amen. Alléluia. Amen. La voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Il peut commencer du matin au soir, rien du tout. Aujourd'hui, c'est dimanche. L'église commence à 13 h. On a dit, Seigneur, nous mettons l'église à 13 h pour faciliter que les gens arrivent. Les gens viennent à 14 h. Amen. La voix de celui qui crie dans les déserts. Amen. On parle, la révélation de la parole. Je fais les jeûnes de prière, des retraites. Seigneur, je vais te donner la bonne parole à ton peuple. Mais le cœur est imperméable. L'eau ne passe pas. Alléluia. Amen. Un terrain imperméable ne peut rien donner. Amen. Même si tu sèmes le meilleur semence au monde, il n'y aura pas la vie. Alléluia. Amen. Mais les cœurs perméables qui reçoivent la parole, ils donnent des fruits en abondance. Amen. Mais au temps où nous sommes aujourd'hui, les gens regardent que les choses qui passent tout autour, qui passent dans le monde, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Non, chacun il pense à lui-même. C'est le temps des pharisiens. C'est pour cela, mes frères, je suis ce que tu penses de moi tel que tu l'es. C'est la loi de l'identification. Si tu penses que je suis frère, je serai frère pour toi. Si tu penses que je suis docteur, je le serai pour toi. Alléluia. Amen. Si tu penses que je suis seulement monsieur, je serai monsieur aussi pour toi. C'est pour cela, ça ne sert à rien de forcer. Oh frère, appelle-moi docteur. Si tu as un frère, non. Je ne t'oblige pas de m'appeler comme ça. Mais je le serai tel que tu penses. Amen. Donc pour les pharisiens, Élie était la voix de celui qui crie dans le désert. Frère, les pharisiens étaient les gens qui ne voyaient que leur propre ventre. Alléluia. S'ils ont sacrifié Jésus,
Parce qu'il disait que Jésus a même ses corps. Ce qu'il va faire, il va rentrer au chômage. Les gens vont croire en Jésus, il faut les sacrifier. Ils ne voyaient que leur ventre. Aujourd'hui, l'église ne voit que son ventre. Quand un chrétien vient prier, il prie que pour lui. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Mais que penses-tu de ton Dieu? Amen. Le cœur est désertique. Amen. La sémence ne germe plus. Alléluia. Frère, on a beaucoup sémé. On a sémé, on a sémé, on a sémé. Mais il n'y a pas les résultats. Paul a dit, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Paul avait sémé dans un bon terrain. Mais aujourd'hui, nous sémons dans un terrain désertique. Même Apollos vient arroser. Le désert, quand tu arroses, ça avale tout. Alléluia. Les cœurs des gens sont désertiques aujourd'hui. Les cœurs désertiques, frère. Qui peut prendre son temps pour prier à ce que Dieu puisse se révéler à lui? Personne. Mais on prend le temps pour prier pour nous-mêmes, pour nos vies. Regardez seulement l'église. Les gens sont restés chez eux. Il y a un match, je suis pour moi mon match. L'église était importante quand il y a des problèmes. Jean-Baptiste, il avait tout sauf les miracles. Alléluia. Il prêchait seulement la repentance. Répondez-vous. Le royaume des cieux est proche. Changez-vous. Si tu as 2 vestes, donne un à ton frère. Reste avec un. Alléluia. Le collecteur d'impôts taxait les gens selon la vérité. Lui prêchait seulement. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour redresser les terrains à celui qui viendra après moi. Mais les gens n'écoutaient pas. Frère, Jean-Baptiste, ils n'ont pas écouté. Noé, ils n'ont pas écouté. Mais Élie, il dit, mais pourquoi vous dites que je suis Élie? Élie, au moins dans son temps, il y a eu des gens qui l'ont écouté. Alléluia. Pourquoi vous dites que je suis prophète? Si j'étais prophète, vous devriez m'écouter. Mais pour vous, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est pour cela que Jésus a dit, un semeur était en train de s'aimer. Tu peux dire amen. Amen. La sémence est tombée dans un terrain rocailleux, donc un terrain désertique. Ça a séché. Ça n'a pas produit la vie. Aujourd'hui, les cœurs des gens sont les cœurs de pierre. Alléluia. Alors il a dit, il changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais le cœur de l'église aujourd'hui, c'est la pierre. On prêche, rien, les gens ne changent pas. 20 ans dans le christianisme, toujours les mêmes bêtises. Et le pire encore, même les lépreux ont pris le micro pour prêcher aux gens. Ça devient encore pire. Ça veut dire même les prédicateurs, leur cœur est plus désertique que le peuple. Amen. Alléluia. Vous voyez, les gens ne disent plus Amen. Amen. Ça, c'est la vraie vérité. Amen. Alléluia. Le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de la perdition. Les gens sont perdus. Ils sont loin de Dieu. Mais ils croient que Dieu est avec eux. Amen. Parce qu'il a fait un rêve et que les rêves s'est accompli. Frère, moi je connais les gens qui n'ont jamais ouvert la Bible. Tous tes rêves, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Frère, les gens sont loin de Dieu aujourd'hui. Ton cœur est où? Qu'est-ce que tu aimes de plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens plus quand tu te lèves? Le premier acte à faire, c'est quoi? C'est YouTube, Facebook, WhatsApp. Prends tes photos, mais j'ai mangé, j'ai fait ceci, c'est bien. Mais si ton cœur est là-bas, ton cœur est perméable. Le cœur de l'enfant de Dieu doit totalement demeurer dans l'amour de Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Christ Jésus? Et c'est la nudité. Et c'est la pauvreté. Et c'est les épreuves de ce siècle présent. Rien ne nous séparera
Je n'ai pas venu pourquoi oh, je suis allé à la préfecture, on m'a refusé les papiers. Je ne viens pas. Est-ce que Dieu c'est lui le préfet? Amen. Alléluia. Mais Dieu n'est pas dans ses futilités. Dieu ne peut pas abandonner celui qui l'aime. Même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Il dit, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Le malheur altère souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Accrochons-nous à ça. Amen. Alléluia. Non, le cœur désertique. Ils n'aiment pas Dieu. Ils s'aiment eux-mêmes. En fait, aujourd'hui, les gens sont chrétiens, pas par l'amour de Dieu, mais par amour de soi-même. Dans ma famille, il y a trop de sorciers. Si je vais prier, Jésus me protégeait contre ces sorciers. Ce n'est pas parce que j'aime Jésus que je suis venu prier. J'ai même trop de la peur des sorciers, je suis venu prier. Alléluia. Mais Dieu aujourd'hui veut les gens qui l'aiment sincèrement. Le cœur désertique. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? On dit, ah toi tu es Élie, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Il a dit, bon, ça c'est pour eux. Mais pour vous, que pensez-vous de moi? La Bible dit, Simon a dit, tu es le Messie. Alléluia. Le Dieu vivant, c'est lui qui devait venir. Je t'ai dit, oh Simon, fils de Jonas, aujourd'hui tu es devenu Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui t'a révélé ces choses. C'est pour cela que ceux qui n'aiment pas Jésus, ils n'ont pas l'amour du Père. Alléluia. Frère, ce n'est pas mon problème. Le problème est que le Père puisse te révéler. Il dit sur toi, je bâtirai mon église. Les forces, les portes de séjour de mort ne proviendront pas sur l'église. Alléluia. Sur la révélation. Simon n'a pas suivi l'intérêt. Mais c'est quelque chose qui est monté dans son cœur. C'est pour ça que j'aime pas que les gens servent Dieu dans le fossile. Amen, papa. Alléluia. Amen. On est en train de monter, vous savez, un véhicule là, comme pour l'autoroute là. Si tu as un véhicule, il est lourd comme l'ancienne voiture là. Tu montes comme ça, tu mets le pied sur l'accélérateur, tu as mal à la jambe, mais il va seulement à 50. Le moteur me dit, je vais mourir. Il y a des gens qui viennent à l'église, on le pousse comme ça. Viens prier. Non frère, nous avons besoin de vrais cerveaux spirituels. Quelles que soient les montagnes, ils montent dans la prière. Ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Je n'ai jamais compris les gens qui donnent les choses. Moi ça fait presque 20 ans, je ne sais pas comment, que je suis motivé dans leur fléchir. Je n'ai jamais fléchi. Malgré mon âge. Alléluia. Alors frère, pourquoi forcer les gens? Ce qui ne se fait pas dans le cœur est forcé. Frère, une femme qui t'aime pas, même si tu l'achètes un avion, elle va te tromper avec un serviteur. Amen. Alléluia. Frère, même si Jésus te bénit, comme ton cœur n'est pas à Jésus, tu vas aller toujours dans le monde. Il n'y a pas quelque chose à forcer. Mais les gens, ils viennent au Seigneur des années et des années. Il n'est pas encore même pas béni, mais il aime toujours le Seigneur. Alléluia. Il aime. On lui dit, mais viens chez nous. Là-bas, tata, on te lève, il dit, non, mais là-bas, tu n'as rien. Il dit, mais même si je n'ai rien, j'aime toujours. Amen. Alléluia. Comme mon ami le frère me dit toujours, pasteur, toi, ce que tu prêches là, viens chez nous à l'église orthodoxe. On va donner un salaire de 2000. Par la blague, j'ai dit non. Même là-bas, même si là-bas, on prend même mon argent, je préfère rester là-bas. Alléluia. Frère, avec Dieu, c'est un problème d'amour, frère. Il y a des femmes, ils
qui n'a rien, les généraux viennent les chercher. Elle dit, j'aime seulement cet homme-ci. Même la famille a boudé. C'est le type d'amour avec Jésus. Mais les cœurs sont dans le désert, sont désertiques. Il n'y a rien. Parce que vous savez, dans le désert, même s'il manque, il n'y a pas d'eau, il manque aussi les richesses du sous-sol. Donc le sol n'est pas enrichi. Alléluia. Donc il n'y a pas de nutriments qu'il faut pour que la sémence puisse germer. Donc nous avons, il y a des gens qui ont des nutriments spirituels. Donc depuis qu'il est né, Dieu a mis des choses en lui. Tu peux dire amen. Donc quand il écoute seulement une fois, ça a germé. Mais il y a des gens, il n'y a rien. Il peut faire 40 ans. Frère, il n'y aura rien. Il fera toujours les mêmes choses. On peut changer les prédicateurs comme tout. Il reste le même. Rabbi ne change pas. Sa vie chrétienne reste la même. Il n'y a pas d'évolution. Vous pouvez le prendre, dit mon frère, viens rester chez moi, docteur Gislain. On va dormir le même lit. À 4 heures, quand je me lève prier, viens, on va prier. Il sera toujours la même personne. Alléluia. Mais il y a des gens, il n'a pas besoin de tout ça. Quand il a écouté seulement la parole, il a suivi. Tu peux dire amen. Parce que Jean-Baptiste, quand le jour prochain, il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont écouté ce message. Il n'y a eu que 2 personnes qui l'ont suivi. André et Jacques, les 2 disciples de Jean-Baptiste, ont suivi Jésus. Mais le reste de la foule, le cœur n'était pas dans ce que Jean-Baptiste disait. La même chose se produit aujourd'hui. Il y a plein de gens qui écoutent l'évangile. Mais combien de gens suivent la parole? Amen. Alléluia. Vous savez, ça c'est le type de l'enlèvement. Qui peut dire amen? J'avais déjà parlé beaucoup du réma ici. Alléluia. Il dit, on crie de commandement, à la voix d'un archange, les morts au Christ les ressusciteront, ils nous précéderont, et nous les vivants, nous les suivrons aussi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand nous rentrons dans la révélation, Jean-Baptiste était un archange. Tu peux dire amen. Quand il a crié, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Les morts qui ne connaissaient pas la parole, tu peux dire amen. Des Pierre, des Matthieu, des Zachée, alléluia, sont ressuscités spirituellement. Et les vivants qui comprenaient déjà un peu, André et Jacques, ont suivi. C'est l'enlèvement. Et tous, ils se sont rassemblés tout autour de l'époux. Alléluia. La même chose se produit aujourd'hui. C'est pour cela, l'enlèvement que vous attendez, quelle est ta position? Amen. Parce que quand je prêche là, c'est le cri du commandement. Amen. Et Christ, qui était autour de Jean-Baptiste, l'homme sous forme charnelle, aujourd'hui il est la parole. Alléluia. Quand je dis, voici l'agneau de Dieu, qui est la parole, tu es resté, tu n'as pas suivi. Alors il dit, tu es en train d'attendre parce qu'on t'a déjà montré la parole, tu ne suis pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui aussi, jusqu'aujourd'hui, en Israël, on attend le Messie. Mais Jean-Baptiste nous a dit, voici. L'agneau, il est là. Suivez-le. Il dit, on attend encore. Oh, mais il est là. Alléluia. L'église aujourd'hui, c'est comme enlevé. Pour être enlevé, il faut être déjà enlevé. Alléluia. Je dis, pour être enlevé, il faut être déjà enlevé. Ça veut dire, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de cette terre. Les choses de cette terre n'ont plus la communication avec toi. Tu n'aimes plus ce que le monde aime. Alléluia. Donc, tu es déjà dans l'avion. Amen. Il y a quelqu'un qui ne peut pas encore aller à l'aéroport, il attend le voyage.
Non, il faut être déjà dans l'avion, frère. L'avion, c'est être dans la parole. Et quand ça prendra son envol, c'est là où nous partirons. Mes frères et sœurs, le temps où nous sommes aujourd'hui, le cœur des gens n'aime pas Dieu. Les gens aiment leur vie. Les gens aiment les choses de cette terre. Si on fait seulement quelque chose ici, on dit qu'il y aura une manifestation festive. On va donner les dons, les cadeaux. On va organiser la danse. Tu vois, les gens vont venir. C'est pour cela que les hommes de Dieu qui n'ont pas la révélation ont fait des églises, des synagogues de Satan. Des lieux où les gens peuvent venir fêter. Il faut créer les stratégies, mettre un cybercafé à l'église, jouer les rap chrétiens, pour que même les gens qui aiment les rap puissent s'adapter. Faux! Parce que Jésus avait créé les rap chrétiens. Jésus avait créé un cybercafé. L'amour de Dieu n'est pas échangeable avec les choses de ce monde. Celui qui aime Dieu, aime Dieu. Alléluia. Frère, pourquoi je vais commencer à mettre les appâts derrière pour attirer les gens? Non, 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 non. Mon Dieu est trop précieux. Alléluia. Celui qui aime Dieu, frère. Celui qui n'a pas l'amour, n'a pas l'amour. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur a dit, vous n'êtes pas. Si vous étiez les fils d'Abraham, vous devriez m'aimer. Vous pouvez dire amen. Mais vous me haïssez. Vous, quand je prêche, vous prenez les pieds pour me lapider. Et vous vous dites que vous êtes les fils d'Abraham. Parce que tous les fils d'Abraham étaient dans les reins d'Abraham. Alléluia. Quand je parlais avec Abraham, Abraham a tressailli des gens. Ça veut dire que tous ces descendants qui étaient en lui ont tressailli des joies. Ah, c'est ça. Ça, vous ne comprenez pas. Alléluia. Parce que vous savez, Paul a dit, hein, Lévi gagne la dîme parce que quand Abraham avait payé la dîme à Melchisédek, c'était Lévi qui avait payé. Alléluia. Donc, ça veut dire la pulsion qui a poussé qu'Abraham paye venait de son petit-fils. Donc il dit, si quelqu'un est fils d'Abraham, quand j'ai parlé avec Abraham, Abraham a tressailli de joie. Donc si tu es fils d'Abraham, donc quelque part cette joie devait demeurer en toi. Si tu m'entends parler, mais vous me haïssez. Alléluia. Vous êtes les fils du diable. Pourquoi il a dit ça? Parce que le diable ne peut pas aimer la parole. Amen. Alléluia. Tu peux dire amen. Satan peut aimer tout. Satan peut faire marcher les paralytiques. Satan peut ouvrir les yeux aux aveugles. Satan peut bénir tout le monde là. D'ailleurs, il a dit à Jésus, il dit à Jésus, toi, adore-moi. Je ferai de toi le roi de ce monde. C'est qu'il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais la seule chose que Satan n'a pas, c'est aimer la parole et marcher selon la vérité. Amen. Lui, il ne fait pas ça. Alléluia. Ça, c'est trop dur pour lui. Il a fait un test. Il dit, vous n'êtes pas le fils d'Abraham. Si vous étiez le fils d'Abraham, vous devriez m'aimer. Parce que je suis la parole. C'est pour cela que moi je dis aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens. Donc, comment un chrétien ne peut pas aimer la parole? Alléluia. Un chrétien. Mais la parole, c'est la nourriture spirituelle. C'est comme un bébé qui n'aime pas les biberons. Il est né seulement comme ça, comme choisi par terre comme ça. Tu donnes le biberon. Tu amènes le riz, tu commences à manger. Il y a un problème. Hein? Alléluia. Parce que lui n'a pas les dents. Comment il aime le riz? Cet enfant-là. Mais non, nous aussi, notre aliment préféré, c'est la parole. Amen. Mais quand on parle de la parole, les gens ne sont pas contents. Mais le diable a perdu
perverti l'évangile. Donc, la perversion, c'est quoi? C'est que la chose est là, mais on a changé seulement sa forme. Il dit, à l'église, il ne faut plus prêcher la vérité, mais il faut prêcher les slogans. Parce que, vous savez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. À l'époque, quand nous étions encore des enfants, à l'époque du communisme, c'était les slogans. Oyez, oyez, viva, 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 soutien. Et Mary Patrice Lumumba est vivant. Mariam Wabi est vivant. Mais les gens qui sont morts déjà, c'est les slogans. Et puis ça nous boostait. Hein. Vous notez les jeunes politiques du PCT, le communisme, avec les foulards rouges là. Agostino Neto, fondateur. Agostino Neto, Mariam Wabi, et Mary Patrice Lumumba. Les slogans. Le communisme est tombé. Le diable a dit, j'amène ça à l'église. Alléluia. Amen. Vous serez la tête et dans la queue. Tout lié et tout arme forgée contre vous sera nul sans effet. Tu seras Joseph. Moi je serai Joseph. Ça c'est pas l'évangile. C'est les slogans. Amen. Alléluia. Malène d'ici. Faire l'évangile que Jésus a caché. Lisez les 4 évangiles, il n'a pas dit ça. Il prêchait toujours, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Et le reste vous sera donné. Ayez foi en Dieu. Si tu veux avoir quelque chose, hein, il faut avoir une chose qu'on appelle la foi. Mais ce n'est pas les slogans. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois là où il y a des slogans, c'est plein du monde. Non, c'est le cœur imperméable. La voix qui crie dans les déserts. C'est pour cela que mon nouveau sobriquet c'est devenu la voix de celui qui crie dans le désert. J'écris, personne ne m'entend. J'écris, personne ne m'entend. J'écris, personne ne m'entend. Comme Noël avait crié pendant 120 ans, personne ne l'a écouté. Ce qui était, c'est ce qui sera. Esaïe a crié, personne ne l'a écouté. Jérémie a crié, personne ne l'a écouté. Jean-Baptiste a crié, personne ne l'a écouté. Jésus lui-même est venu, comme il était trop puissant. Et on dit, même si on ne l'écoute pas, mais il faut le tuer. Alléluia. Mais aujourd'hui, frère, change de direction. Cherche la voie qui t'amène au ciel. Les choses de ce monde ne sont rien. J'avais dit le dimanche passé, on peut tout te donner. Cela ne va pas te satisfaire. Mais le ciel, quand il vient te visiter, tu seras complet. On a trop pressé. On a gêné. Les gens ils viennent à Dieu seulement par un intérêt. Pas par amour, frère. Mais Dieu aime les gens qui l'aiment sincèrement. Alléluia. Les cœurs incrédules. Ça veut dire l'eau de la parole n'entre pas. Imperméable. Ça veut dire il y a une couche qui empêche à ce que la parole puisse pénétrer. C'est pour cela, quand on parle même de payer la salle, c'est un problème. Parce que les cœurs des gens n'aiment pas la chose. Alléluia. Vous voyez, même dans les partis politiques, qui ne peuvent rien donner aux gens. Quand vous voyez les UMP, PS, Fonds National, il y a des adhérents. Chaque année, ils donnent l'argent. Pour ceux qui ne donnent rien, mais ils aiment cette idéologie. Alléluia. Mais combien de fois ceux qui nous donnent la vie éternelle, mais nous sommes indifférents. Nous disons, ça sera toujours comme ça. Les gens disent non. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts.
traité ces gens-là race de vipère. Parce que la vipère aime le désert. Alléluia. La vipère la plus comment dire, méchante, elle vit dans le désert. Mais la colombe n'aime pas le désert. Parce que la colombe cherche là où il y a les forêts pour trouver l'olivier. Alléluia. Le Saint-Esprit n'aime pas le désert. Le désert, c'est là où il n'y a pas la parole de Dieu. Mais les gens qui sont déjà perdus, les méchants, ils n'aiment pas là où il y a la parole de Dieu. Moi, je connais des gens qui disent, petit, moi, je vais pour moi à l'église catholique. Et pourquoi tu vas à l'église catholique? Il dit, vous là-bas, si on va dans vos églises là-bas, on ne peut pas boire, on ne peut pas sortir. Mais chez nous là-bas, hein, on est libre. Il n'y a pas de condamnation. Quand tu viens, on ne parle pas de ta vie. Mais vous parlez que des vies des gens. J'ai compris que lui, il aime le désert. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors si tu es en Christ, cette parole ne peut pas te condamner. Alléluia. Parce que Christ t'a déjà affranchi. Il dit, quand Christ est affranchi, tu es réellement libre. Parce que la seule chose qui nous met en prison, c'est le péché. Alléluia. Donc quand Jésus t'a déjà affranchi, c'est que tu es libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc je peux crier ici, ne volez pas, ne faites pas ceci. Ça ne te dit rien. Alléluia. Mais si tu te sens condamné, moi, homme, qui suis faible, ma parole te condamne. Combien de fois la parole de Dieu? Amen. Si ma voix peut te condamner, combien de fois la voix de Jésus? Amen. Alléluia. Si ma prédication peut te condamner, combien de fois la prédication de Jésus-Christ lui-même? Si devant moi, tu te sens condamné, combien de fois devant Jésus? Amen. Vous croyez que ce que nous faisons là, c'est le cinéma? Comme on est dans un monde, il y a des conflits, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, on a généralisé, les hommes de Dieu, c'est le cinéma. Frère, ça, c'est pas le cinéma. C'est la vérité. Amen. Ce que j'ai dit là, ça peut t'amener au ciel. Si tu prends ça au sérieux. Si tu ne prends pas ça au sérieux, tu peux te retrouver en enfer. Amen. Et je te dis, l'enfer existe, frère. Amen. Alléluia. L'enfer existe. Le ciel aussi existe. Amen. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Amen. Jésus les a testés. Il a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous deviez aimer la parole. Amen. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ne devez pas avoir la haine en vous. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui est chrétien, il ne peut pas aimer ses ennemis? Il dit, mais si vous aimez les gens qui vous aiment, quelle différence entre vous et les gens qui sont dans ce monde? Amen. Alléluia. Amen. Frère, tout le monde aime celui qu'il aime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous deux, on peut être les meilleurs opposants. Mais si on crée une alliance pour un intérêt, on deviendra les meilleurs amis. Parce que tu aimes celui qui t'aime, moi aussi j'aime celui qui m'aime. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais nous devons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Ça, c'est un autre niveau. Alléluia. Parce que nous, quand quelqu'un fait l'amitié seulement, c'est avec la personne qu'il aime. Mais tu sais que le frère ne m'aime pas. Mon Seigneur, s'il ne m'aime pas, c'est qu'il n'a pas encore compris. S'il comprenait, il devait m'aimer. Mais aide-le Seigneur à ce qu'il comprenne. Bénis-le. Élève-le Seigneur. Fais de lui quelqu'un de grand. Frère, si tu commences à faire une prière comme ça pour quelqu'un qui t'a insulté, c'est que tu es de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour qu'on te dise, docteur Gislain, le pasteur est tel t'a taillé en morceaux. Ah là 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 là. Si tu avais entendu ce qu'il avait dit, non non non. Oh, le frère a dit, tu vas voir le cœur, comment ça fait? Satan il vient. Il dit, il va dire quoi? Lui il va montrer quoi lui? Hein? Frère, si c'est dit, c'est que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Si tu es de Dieu, tu dis bon, que le Seigneur le bénisse. Jésus, les gens qui sont en train de me tuer, ils disent, Père, pardonne-les. Donc pourquoi il dit c'était le théâtre? Hein?
en train de comme ça sur la croix. Poum, poum, poum. Père, pardonne-les. Hein? Combien de gens maudissent les gens ici? Tous les jours. Il faut qu'un chef puisse te mal parler au boulot. Papa. Lui parle avec moi. Je vais lui faire des prières, il va voir. Je vais lui montrer que je suis un enfant de Dieu. Il va voir. Dieu va le frapper. Tu vas commencer à tuer les gens. Tu es sorcier. Alléluia. Dis Seigneur. Oh, donne la paix à mon cœur. C'est donc ma blessure. Réconforte mon cœur. S'il dit ça parce qu'il ne te connaît pas, fais-lui grâce qu'il te connaisse. Il comprendra que ce qu'il dit est mauvais. Oh Seigneur, donne-moi de l'amour pour lui. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Non. C'est ça fait. Jésus savait que Judas allait le trahir. Donc il savait même avant qu'il appelle Judas. Mais Jésus n'a jamais soupçonné Judas. Jamais. Et il l'aimait. Et il l'aimait de la même façon qu'il aimait tous les autres. Alléluia. Mais nous ici, suffisamment on te dit que non. Le frère là, il avait dit ça sur toi. Non. Il est devenu démon. Mais Jésus savait que Judas allait les livrer pour qu'il soit tué. Vous voyez comment le cœur de Dieu est. Alléluia. Mais non, nos cœurs, on s'aime trop. Et quand on s'aime, on n'aime pas même pas notre âme. Nous aimons plus notre chair. Si on aimait notre âme, on devait entretenir ce qui entretient l'âme. Mais on s'aime, on aime trop la chair. Vous voyez, tel qu'on est là, quand on se lève le matin, on doit se brosser, c'est la chair. On doit se raser, c'est la chair. On doit se laver, c'est la chair. Alléluia. Moi, le vêtement là, il est vieux. J'achète un nouveau. Tout ça, c'est pourquoi? Soyez avec moi. Tout ça, c'est pourquoi? L'âme n'a rien à voir avec tout ça. L'âme, c'est prier. Seigneur, je me remets en tes mains. Méditer la parole. Seigneur, je veux que tu me donnes la paix. Sillonner. Si je n'ai pas la paix avec lui, que je puisse me réconcilier. Ça, c'est l'entretien de l'âme. Mais nous passons 90% de notre temps à entretenir notre chair. C'est pour cela nos cœurs. Parce que l'âme est dans le cœur. C'est un terrain désertique. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Parce que cette voix-là, quand elle parle, les cœurs sont indifférents. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont leur intérêt personnel. Mais la Bible dit à Apocalypse 10, à la voix du 7e ange, tout le mystère de Dieu sera révélé. Alléluia. Ça veut dire à la voix du 7e ange, qui est l'archange, qui doit crier. Le mystère de Dieu sera révélé. Mais révélé à qui? Révélé à ceux qui sont prédisposés à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, le 7e ange crie, certains n'ont pas la révélation. Alléluia. Il a dit, en Matthieu 28, il dit, ils étaient 10. 5 sages et 5 folles. Leur objectif, c'est de rencontrer l'époux. C'est pour ça que nous tous là, si on dit l'objectif, c'est que je sois sauvé. Mais est-ce que tu as la révélation? Les sages ont pris la révélation. Ils ont dit, nous ne connaissons ni les jours, ni l'heure. Mais ce que nous savons est que le bout viendra. Ils ont pris l'huile. Ils ont mis à côté. On réserve. Les folles. Je vais à l'église parce que Dieu va me bénir. C'est instantané. Tout le monde, je vais rencontrer l'époux. Ils sont venus.
Ils ont fait des calculs. Ils ont dit, bon, vers 21h, ils viennent là. Ils sont restés. Pas 21h, il n'est pas venu. Bon, 21h15, il vient là. Il n'est pas venu. 22h, il n'est pas venu. 23h, leur lampe. Vous savez, bon, ici, il n'y a pas de lampes. Alléluia. Chez nous, il y avait des lampes. Quand il n'y a pas de pétrole, tu vois, la lumière de la lampe commence à... Même si tu montes comme ça l'éclaire un peu. Elle dit, nos lampes n'éclairent plus. Hein. Nous savons que bientôt il va venir. Est-ce qu'il peut nous prêter un peu? Tu dis non. Ce que nous avons réservé, c'est pour nous. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Allez acheter. Oh, le temps-ci, les magasins sont déjà fermés. On ne peut plus acheter. Comme ils sont dans le noir, ils ne peuvent pas voir la lumière. Mais ceux qui étaient dans la lumière sont allés rencontrer le Père. Cette parabole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Les gens viennent au Seigneur de façon instantanée. De toute façon, Dieu va me bénir. Oh, Jésus revient. Jésus n'est pas venu. Mais il y a des gens qui ont la réserve de la foi, la réserve de la persévérance, la réserve de l'onction. Donc, ils peuvent qu'il neige, il est toujours là. Il dit, moi je sais s'il ne vient pas aujourd'hui, c'est qu'il viendra demain. Mais il y a des gens qui sont déjà fatigués. Il dit, bon, moi ça fait 20 ans, 30 ans j'ai pris. J'ai pas eu le temps d'aller dans les boîtes de nuit et tout. J'ai donné ma vie au Seigneur trop tôt. Le pasteur, il va à la boîte de nuit. Il est reparti dans le monde. Pourquoi? On a déjà prêché Dieu toute la vie, frère. Il faut se réjouir un peu de la vie. L'évangile s'est compris aujourd'hui. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Mais je sais que le bout viendra. Je suis fidèle à mon poste. Parce qu'Habakkuk a dit, quand la prophétie tarde à venir, moi attends-la sur place. Moi je suis fidèle à mon poste pour attendre l'accomplissement de la prophétie. Les gens croient que cette prophétie, c'est seulement la prophétie que tu auras l'enfant, tu seras béni, tu seras ceci. Mais la plus grande prophétie, c'est l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Même si elle tarde, alléluia, même si cet avènement tarde, j'attends dans mon poste. Je vais prêcher. Oh, le Seigneur viendra demain. Je suis là, je prêche. Demain, il n'est pas là. Je suis à mon poste, Seigneur. Jusqu'à ce que la prophétie puisse me rencontrer dans mon poste. Il y a des gens qui ont abandonné leur poste. Alléluia. Il y a des gens quand ils avaient les ailes. Quand tu vois les ailes d'un frère ou d'une soeur, tu dis, oh, quelles ailes. Ils ont appelé, grâce à leurs ailes, les gens sont venus à l'église. Maintenant, on peut être bien qu'aujourd'hui. Mais pour venir à l'église, il ne peut pas. Lourde. La sœur, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants qu'elle avait demandé par la prière. Alléluia. Oh, frère, la lampe est déjà éteinte. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Si je suis dans cette position, fais demi-tour. Reviens vers le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Nous ne sommes plus au temps des slogans. Nous sommes plus, on peut se donner tout. On peut dire, tous les milliardaires du monde te donnent leur richesse. Frère, si tu vas en enfer, cela n'est rien. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux tout manquer. Mais quand tu seras au ciel. Aujourd'hui, on a perverti l'évangile. On commence à dire, on ne promet plus le ciel aux gens. J'ai entendu notre Dieu dire, si quelqu'un n'est pas béni, c'est qu'il n'ira pas au ciel. J'ai entendu les médecins, c'est pas de mes oreilles, c'est pas quelqu'un m'a dit. Il dit, mais les pauvres Lazare étaient au ciel. La Bible dit les pauvres Lazare, même au ciel on l'appelait pauvre Lazare. Alléluia. Amen. Au ciel, on a dit, le jeune homme riche dit, pauvre Lazare, dis à Moïse d'aller prêcher mes frères. Donc même là-bas, mais ici il était pauvre. Mais c'était la pauvreté charnelle, de la richesse spirituelle. Amen. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la richesse spirituelle. Frère, nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes dans un monde où les gens ne s'aiment même plus. Voyez seulement le cœur de l'église, il n'y a pas d'amour. C'est le type de cœur perméable.
Regardez seulement les hommes de Dieu. Comment nous sommes. Chacun a son quartier général, comme les partis politiques. Alléluia. Mais tant que nous n'avons même pas l'amour, comment nous voulons enseigner aux autres des choses que nous-mêmes nous n'arrivons pas à mettre en pratique? Et nous voulons que les gens écoutent. Alléluia. Amen. C'est pas que lui, c'est des pasteurs, mais ils ne s'entendent pas. Même les chiens et les chats peuvent faire l'amitié. Et Dieu, rien. Mais quand tu prêches aux frères, aimons-nous les uns les autres. Hypocrite. Aime d'abord celui qui est à côté de toi. Mais vous croyez que Dieu, c'est un aventurier. Si tu prêches l'amour, il doit envoyer quelqu'un qui ne t'aime pas. Pour que tu l'aimes, pour mettre en pratique l'amour que tu prêches. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à aimer sa propre femme ou son propre mari. Comment tu peux aimer Dieu? Disons un peu la vérité. Amen. La femme ou le mari qui dort avec toi, nuit et jour, la personne qui te connaît plus que toi-même. Lorsqu'il va t'éliminer, il peut t'éliminer en un clin d'œil. Mais tu ne l'aimes pas. Tu le minimises. Mais tu veux aimer Dieu qui tu n'as jamais vu. Frère, tu n'as rien vu Dieu. Et tu veux l'aimer. Mais tu n'as donné un homme ou une femme que tu n'aimes pas. Et bien, allons-moi. C'est quoi ça? Ah! Frère, tu es loin de Dieu. Même si tu fais 20 jours de prière, c'est rien du tout. Amen. Il a mis quelqu'un. Vous savez pourquoi Dieu a créé le mariage? Pour que nous expérimentons l'amour. De la même façon, nos relations avec notre femme, c'est la même relation que Jésus a avec nous. Amen. Donc de la même façon tu aimes ta femme, c'est de la même façon tu crées la haine entre toi et Jésus. Proportionnel. Idem pour les femmes. Tu vois la femme, même pour te tenir son mariage, tu es fatigué. Je peux aller à l'église, hypocrite. Si ce que tu fais à l'église n'est pas considéré. Amen. Alléluia. Amen. Prêchons d'abord les choses de base. Non. Le cœur désertique, il y a le désert. On ne peut plus s'aimer. Qu'est-ce qu'on peut s'aimer dans de tels cœurs, frère? On peut prêcher du matin au soir, il n'y aura rien. Il faut une sincère repentance. Tant que nos cœurs ne sont pas encore sincèrement repentis, nous ne faisons rien, frère. Tu peux écouter toutes les révélations. Les rêves, j'ai pu commencer à les prêcher du premier au trône. Ça n'amènera pas au ciel si ton cœur n'est pas encore repenti. Mais ces choses seront importantes quand ton cœur concorde avec la véracité de l'évangile. Mais nos cœurs sont loin de Dieu. Le cœur désertique. C'est là Jean-Baptiste a dit, vous voulez que je sois Élie? Je ne suis pas Élie. Je suis l'enfant de celui qui crie dans le désert. Parce que vous n'allez pas m'écouter. Vous n'allez pas m'écouter. Tous les jours on répète la même chose. Qui peut écouter? Rien. Chacun est voulu comme ça. Mes frères, quand on réfléchit, il y a 10 ans de cela, tu n'étais pas tel que Dieu est comme ça. Il y a 20 ans de cela, tu n'étais pas comme ça. 20 ans après, tu ne sais pas comment tu seras. 30 ans après, tu ne sais pas comment tu seras. Peut-être que tu seras dans un fauteuil long, on ne sait pas. Peut-être que tu seras abandonné quelque part, on ne sait pas. Mais attachons-nous à Dieu dans la vérité, frère. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Pourquoi ça m'embellit? Pourquoi ça m'embellit, frère? Même si tu es dans ce pays-ci, où le transport est facile, tu prends le tram là, tu prends le bus là, tu fais ça, tu fais ça. Mais il y a des gens, ils peuvent quitter ici, jusqu'à Voiron, à pied, pour aller prier. Dans ce monde, il y en a. Je vous le dis. Dans les villages. Mais cet homme-là, sa prière est, Seigneur, je veux seulement que tu sois bien avec moi. Je vais t'adorer. Il va pêcher son poisson, il mange, il va faire ses champs, il vit, mais il est en connexion avec Dieu. Toi, tu as les trams, tu as le bus, tu as ceci, tu as cela,
tu as les parfums pour venir. Lui, il sent même l'odeur des poissons. Lui, il vient quand même adorer Dieu. Mais Dieu qui voit tous ces gens qui sont dans ce monde, il voit le cœur de ces gens-là, comment il aime. Il y avait la grâce qui t'a faite. Bon, vous êtes peut-être des bonnes familles. Moi celui-là, normalement, je devais être parmi ces gens qui l'adorent avec les poissons là-bas. Il a fait quand même une grâce qui m'a amené dans des pays comme ça. Après, il dit, Seigneur, je n'ai pas de voiture, je veux pas aller à l'église. Il fait froid. Quelle voiture? Dans ma famille, il y avait des gens qui avaient des voitures. Alléluia. Non, tu es orgueilleux. Et c'est pour adorer Dieu, il faut avoir une voiture pour te déplacer. Dieu t'a donné les pieds, pourquoi? Bon, Dieu va t'enlever les pieds, maintenant tu vas vivre qu'avec la voiture des handicapés. Outre que la voiture et les pieds, qu'est-ce qui est mieux? Alléluia. Vous voyez que des choses simples comme ça, on dit qu'on aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, frère. Ah, Dieu, on tombe. Je n'ai pas monté dans ce terrain. Alléluia. À Dieu on donne sans restriction, sans réfléchir. Parce que je sais que mon cœur est là-bas. Vous avez un homme qui aime sa femme. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas tombé du ciel. J'étais un jeune homme. J'avais aussi des copines, tout ça. Mais moi quand j'aime, j'ai même mal. Moi quand j'aime, je peux tout donner. Tu vois, une copine comme ça. Et dit, oh non, moi j'ai besoin de ça. Je ferai tout de mon mieux. Même mourir, mais forcément satisfaire les besoins de cette petite femme. Alléluia. Ah, parfois, aujourd'hui je regarde, je dis, mais moi aussi je ne comprenais pas les choses. Comment je peux, une personne qui n'est rien comme ça, je pouvais tout donner comme ça? Non, c'est la prédisposition de l'amour. Donc cet amour-là, je donne maintenant ça à Jésus. Et à ma femme aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais aimé dans leur vie. Frère, il y a des gens comme ça. Donc ils aiment que lui-même. Mais quelle méchanceté. Nous, l'intérêt, c'est lui. S'il y a quelqu'un qu'on doit bénir, c'est lui. S'il y a quelqu'un qu'on doit donner l'argent, c'est lui. Ah non. Vous nous avez été. Non. C'est pas comme ça, Dieu. Alléluia. Non, comment on peut être comme ça? Ça c'est Satan. Vous savez Satan? Alléluia. Vous savez, il y a des co-héritiers de Satan sur la terre, frère. Amen. S'il y a un attribut que Satan a, c'est l'égoïsme. Alléluia. L'attribut directeur de Satan les gens. En égoïsme. Tout pour moi. Amen. Il a vu en tête de l'adorer, Dieu dit, ah, comment on va l'adorer? Il fallait que ce soit moi. Faut le renverser. Ah, alléluia. Frère, si tu es comme ça, tu es un prophète de Satan. Réponds-toi. Il faut qu'on puisse prier que ton cœur change. Parce que Dieu est capable de changer ton cœur et que la vie éternelle puisse s'entrer. Alléluia. Comment? Il y a des gens, il est venu avec quelqu'un, il garde ça pendant 20 ans. 20 ans. Mais frère, tu es un démon. Comment tu peux entretenir un problème pendant 20 ans? Regarde les situations qui peuvent passer dans la vie d'une personne pendant 20 ans. Ah, il y a Pépé. Quand on était avec lui en Grèce, en 2002, j'étais dans sa maison. Là, on est en 2022. Il avait fait le foufou. On lui me donnait le foufou, il m'a donné seulement les riz. Il est mauvais. Ah, frère, 20 ans. Tu as encore ça dans le... C'est un exemple, c'est moi que j'ai donné. Hein. Alléluia. Non, mais tu es un sorcier. Il y a des choses où quelqu'un me dit, oh pasteur, pardonne-moi. Oh quoi? Oh non, mais j'ai déjà oublié. Alléluia. Tu vois, la foi de Dieu, il oublie le mal. Mais il garde le bien. Mais les gens oublient le bien. Mais ils gardent le mal. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. C'est frère la foi qui crie dans le désert, frère. Il faut changer le cœur des déserts. Que ça devienne des ruisseaux. Qu'on puisse s'aimer Dieu. Et qu'on voit Dieu se manifester dans la vie de l'église. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour quelqu'un, Seigneur, je chasse les démons au nom de Jésus-Christ.
tu n'as même pas l'amour. Les démons vont te gifler. Alléluia. Bon, les démons d'aujourd'hui, ils sont devenus hypocrites. Ils ne giflent plus. Quand tu pries, il appelle les autres. Ça, au nom de Jésus. Laisse-le, il va transpirer là, il va voir. Il n'a rien. Il n'a rien. À l'époque, les chevaux, ils étaient encore brutal. Aujourd'hui, ils sont devenus diplomates. Laisse-le, il va transpirer là. Il n'a rien. Il veut chasser les gens. S'il blague, on va les déshabiller là. Ça! Alléluia! Nous sommes au temps de la manifestation du Fils de Dieu. Le temps où on chasse les démons doivent partir. Pourquoi est-ce que nous, ces choses-là, nous sommes des blagueurs? Le pasteur Jean-Pierre, le pasteur Clovis, on s'est gagné, on s'est attrapé par là, il est aux États-Unis, que Dieu le bénisse là-bas. On est allé faire une délivrance. Vous vous blaguez avec le micro là, ah Jésus est Dieu! Jésus! Faites attention. Ces jours-là, je me sentais à la maison. Je n'étais pas bien d'abord. Je voulais me fâcher. Quelque chose me dit non, ne te fâche pas, tu es sacrificateur. Va seulement en paix. J'ai dit, ah, la voix du cœur, il faut l'écouter. J'arrive là, Nathan me voit. Docteur, il y a une situation grave. Je dis quoi? J'ai un frère qui s'appelle Nicolas. On faisait des évangélisations ensemble. Il a été victime d'une attaque satanique. Donc là, vraiment, il commence à dire n'importe quoi. Il faut qu'on aille prier pour lui. Vous avez dit, Jésus, mais je dis, ah, mais c'est rien, on va aller avec l'équipe. Frère! Après l'équipe, il est pasteur accompagné, on va aller. Oh, on a pris la voiture. On partait. Il y avait une pluie impossible. Le vent, la pluie, 19h. C'était encore l'hiver, mois de décembre, je pense. On est allé, on est arrivé là-bas, entre Chambéry, Lyon et Grenoble, dans un petit village. On arrive là, on a mis les GPS. On voit une parcelle, jolie parcelle. On voit une femme blanche, avec ses contains d'années. Moi, c'est la maman de Nicolas. Vous êtes comment? C'est le pasteur. On est venu prier. Vous êtes venu prier? Oh oui. Ah, on a vu le petit costaud, il est plus costaud que moi. Un bel homme, il a 21 ans. Quand tu le vois, c'est un beau chéri. Frère, on arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il commence à parler. J'ai les manifestations, des trucs comme ça. Je dis, ah, ça c'est rien ça. J'ai ouvert seulement la Bible. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et je voulais aussi donner. Je vois sur la petite. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Frère, il a commencé à parler. Parler. C'est comme si on étouffait les à la gorge. On a prié. On a commencé les 19h jusqu'à 23h. Frère, il crie. Je suis parti. J'ai dit là, vous êtes combien? Il me dit, nous sommes des millions. Il dit, sors au nom de Jésus. Il commence à citer les noms. Frère, là où j'ai vu que les démons existent. Il est blanc, hein? Il commence à citer les noms des Africains. Ibarra. Moi c'est Ibarra. Ah, il a fait ça au village là-bas. Tu viens faire ici au milieu de la France ici. Vous rigolez, hein? Moi c'est Hyung Hee. Ah, chinois. Birzini, ne pars pas. Reste. Frère, une délivrance. Quand tu vois les manifestations comme ça, maintenant tu es aventurier avec la haine au cœur, tu viens là, haine avec Jésus. Frère, tu allais rester là-bas. Voyez-vous? Mais nous blaguons avec les choses de Dieu parce que nous n'avons pas encore vu les choses profondes. C'est pour nous Dieu un peu à la légère comme ça. Le jour où vous allez voir un cadavre se lever ici, certains vont avoir encore une certaine conscience. Alléluia. Frère, il y a des millions. Oh, on a prié. Vous savez chasser des millions. J'ai chassé un démon, tu sors au nom de Jésus. Tu peux dire ça des millions de fois. Comprenez seulement. Il dit, frère, commence à lire l'Apocalypse. Chapitre 1 jusqu'à la fin. Dès qu'il a commencé à lire l'Apocalypse. Ferme-la! Prêchez la parole au sauvé! Prêchez la parole! Mais, vous blaguez avec Dieu. Après, on a fini. Voilà, je suis c'est un jour, elle dit, ah Seigneur, il faut craindre Dieu. Parce que quand on partait,
on ne savait pas ce qui nous attendait. Nous, on croyait seulement que c'était autre chose. Donc, ce qui t'attend, c'est blague. Parce que pour ça, il ne faut pas s'aventurer avec les services de Dieu. Dans les églises où les gens sont sérieux, aventurer, c'est les aventuriers. Mais ici, parce que le diable va dire, bon, pour leur finir, je vais attaquer le point faible. Donc, le cœur d'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu doit être zen, clean et propre. Jésus dit, Satan ne trouvera rien de lui en moi. En moi, on voit, puis il est mon corps. En nous là, mais il y a plein de choses de Satan. C'est pour ça qu'il faut chasser les unes après les autres. Le mensonge est de Satan, il y a des gens qui ont le mensonge en lui. La haine de Satan, il y a des gens qui ont la haine en lui. La rancune de Satan, il y a des gens qui ont la rancune en eux. L'orgueil de Satan, il y a des gens qui ont la rancune en eux. Alléluia. Mais je te dis, Satan ne trouvera rien de lui en moi. Et moi, j'espère aussi que Satan ne trouve rien de lui en vous, en nous, afin que nous soyons parfaits. Que Dieu bénisse Satan. Amen. Amen. Même si on transpire, Dieu va récompenser nos sueurs. Si les gens n'écoutent pas, je pense que Jean-Baptiste a été récompensé parce qu'il avait bien fait son travail. Alléluia. C'est pour cela quand il a déjà pointé, on l'a coupé la tête derrière. C'est pour cela après l'enlèvement, il ne faut plus prêcher. Alléluia. Tu vas passer par la guillotine. On va couper la tête. Dans le moment de prêcher, c'est celui-là. Nous montrons la parole, la vérité. Accrochons-nous à la vérité. Ce n'est pas pour l'intérêt des noms. Ce n'est pas pour que quelqu'un soit élevé. Ce n'est pas pour que quelqu'un soit glorifié. Mais seul Jésus-Christ, la parole, soit élevé. Amen. Et que sa lumière puisse répandre de partout. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu vivant. Seigneur, le cœur de l'homme, personne ne peut le connaître sinon toi. Car la Bible dit sonde la profondeur des cœurs et des reins. Là où l'ennemi a pris possession, là où l'ennemi a agi, là où l'ennemi a mis l'imperméable pour que la parole n'entre pas, Seigneur, que cet imperméable soit déchiré au nom de Jésus. Que la sémence entre. Seigneur, réussir une mission, c'est au moins voir des gens qui seront sauvés à partir de la parole prêchée. Si nous prêchons toutes les révélations, toute la parole, avec la puissance et l'onction, et que les gens ne soient pas sauvés, à quoi bon nous avons fait un bon travail? Seigneur, aide le peuple, donne la force aux faibles, Seigneur, relève ceux qui ont pris des mauvaises décisions. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen.